rassemblement pour envoyer de bonnes vibrations aux alouettes. Et play avec moi. Donnez-moi un F, donnez-moi un L, donnez-moi un O, donnez-moi un P. Ah, bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Vous savez, chaque jour, mon équipe et moi déployons des trésors d'énergie afin de rendre plus accessible l'actualité au plus grand nombre de gens possible. C'est vrai, ça? C'est vrai! Bon, coudonc, je vous le dis! Vous me croyez jamais? Oh, puis coudonc, je fais du boudin! Je fais du boudin! Je fais du boudin! La 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 la. Bon? Vous allez me croire à ça quand je dis quelque chose? Ça valait la peine, hein? Alors, c'est ça. Vraiment, là, tout le monde ensemble, on n'arrête pas de chercher des façons de vous rendre intéressante l'information quotidienne. Et nos dernières études nous ont montré que ce qui manquait au bulletin de nouvelles pour vraiment accrocher votre attention, c'est du drame. Et c'est précisément ce que nous allons vous donner. C'est ce que nous avons appelé d'ailleurs ce soir les Drama News. Merci. Entre les mains de qui allons-nous laisser l'avenir de notre pays? Monsieur Jean Chrétien se représentera-t-il vraiment comme il l'a annoncé? Monsieur Lucien Bouchard sollicitera-t-il un second mandat comme lui aussi l'a déclaré la semaine dernière? Je ne sais plus. Je ne sais plus vraiment. Pour tout vous dire. Et je crains le pire. Ah! 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 Ouf! Ah! Allô? Non, vous n'êtes pas la boucherie sans eau! Dieu de Dieu. Alors, pour discuter de l'avenir politique de nos premiers ministres, je reçois l'éditorialiste des quotidiens Le Droit et Le Soleil, Monsieur Michel Vastel! Michel, bonsoir. Je pensais qu'il allait jouer Tièvre, la du boudin, Tièvre. Non, pas tout de suite. Non, c'est dramatique, Monsieur Vastel. C'est ça le principe. Merci le beaucoup départ d'être là. de Jean Chrétien, c'est dramatique. Non, pas encore. Le départ, enfin, on ne sait pas s'il va démissionner. D'abord, je voudrais juste présenter celui qui va jouer du drame piano ce soir pour nous, Monsieur Mario Frazer. Mario, merci infiniment d'être venu ce soir. C'est un honneur. Pour moi aussi. Alors, Mario, laisse aller ton imaginaire. Monsieur Vastel, on va commencer peut-être par discuter de Monsieur Jean Chrétien, qui a quand même un appui de 53%, je pense. Son niveau de popularité a atteint des records. On parle évidemment, vous disiez tantôt, du Canada anglais principalement. Oui, parce qu'au Québec, il n'est pas aussi populaire que ça. Bien que c'est pas si bien. Mais ça n'a rien de dramatique, hein, le départ de Jean Chrétien. Mais non, mais quand même. Alors parlons, quand même, il y a des gens qui sont pas d'accord avec lui. Il y a des gens à l'extérieur de son parti, peut-être à l'intérieur de son parti. Ça grenouille beaucoup, parce qu'il y en a qui aimeraient bien prendre sa place. Écoutez, on le voit voyager partout autour du monde. Les gens ont envie d'aller se promener aussi avec l'Airbus, tout ça. Donc, il y a Paul Martin, Alan Rock, toutes sortes de beaux mondes. Pas Stéphane Dion, par exemple. Stéphane Dion veut absolument pas... Non, on risque pas ça encore. Non, encore. Michel, derrière vous! Non, rien, c'est pas grave. C'est pas grave. Si on parlait maintenant de M. Lucien Bouchard, Michel, qui était en entrevue, vous disiez, il y a personne qui est en entrevue. J'entendais comme un bruit de canne. Non. Inquiétez-vous pas. Monsieur Bouchard était en entrevue à TVA aujourd'hui. Oui. Apparemment, on lui a posé la question sur un départ imminent. Il n'a pas répondu de façon très claire là-dessus. Non, plutôt vague d'ailleurs, parce qu'il a dit si mon parti, si les gens du Québec me permettent d'espérer que, autrement dit, Lucien Bouchard se cherche des conditions gagnantes pour rester, finalement. Alors, il veut se faire prier, il veut se faire flatter dans le sens du poil. Comme c'était au Congrès il y a 2 ans, comme ça sera au mois de mai prochain au Congrès. Il veut que les militants lui disent « Lucien, t'es bon, on veut que tu restes, on a besoin de toi. Oui. » C'est pas sûr du tout, d'ailleurs, qu'ils vont lui dire. C'est pas sûr du tout qu'ils vont lui dire. Et vous savez quoi? Non. S'il s'en allait comme ça, oui. Vous savez qui pourrait prendre sa place? J'en ai aucune idée, monsieur Vastel. Pourrait donner des cours de français et d'anglais à Jean Chrétien. Oh, je sais pas du tout, monsieur Vastel. Donnez-nous la réponse, s'il vous plaît. Jacques Parizeau. Jacques Parizeau! Non, c'est une rumeur. C'est une rumeur seulement. Oui. On doit se laisser là-dessus, monsieur Vastel. Je vous remercie infiniment d'être venu nous voir ce soir. C'est encore une joie. Vous savez que vous êtes toujours le bienvenu, monsieur Vastel. Et c'est dur de prévenir l'avenir de ces gens-là. Je sais que c'est assez excessivement... Derrière moi, Michel! Il n'y a personne
Vous pouvez rester assis, Michel. Merci infiniment et merci beaucoup, Mario Fraser. C'était magnifique. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, je m'en doutais. Mais maintenant, voyez-vous, j'en ai la preuve. La violence à la télévision n'a cessé d'augmenter depuis 1993. Hein. Mais c'est du moins, en tout cas, ce que révélait une étude de 2 chercheurs de l'Université Laval qui ont visionné 697 heures de télévision. Pardon, pour en arriver à cette conclusion. Moi, là, moi, je m'ennuie tellement, vous savez, de l'âge d'or de la télévision où notre petit écran était encore un coffre à joujoux rempli de dentelles, de bons sentiments, de fleurs et de frululi rose-bat. Ah, que me manquent vraiment les fanfreluches, les bergers, mon joie, hein, et Tizoun! Oh, si seulement Tizoun pouvait revenir effacer toute cette violence à la télé avec une seule de ses mimiques. Mais peut-être que si on y croit vraiment, Tizoun va revenir. Appelons-le Tizoun! Plus fort à la maison. Allez-y. Tizoun! Ah, j'entends pas. Encore. Tizoun! Ah, j'entends quelque chose. J'entends quelque chose. Un instant. Ah oui? Ah oui, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais dans toi? Qu'est-ce qu'elle est là? Elle vient de sticker. Ah ben voilà. Est-ce que Tizoun est venu ici par hasard? Je l'ai manqué. Oh. De toute façon, il ne reviendra plus jamais. Comptez sur moi, bâton. Eh bien, Jean-René Dufort a rencontré un des auteurs de cette étude sur la violence à la télévision. On écoute. Selon une étude faite par 2 chercheurs de l'Université Laval, la violence est plus présente que jamais à la télé. Et devinez quoi? Pour une fois, TQS est bon premier dans le sondage. C'est vrai, TQS, vous êtes les champions incontestés. Vous êtes d'ailleurs, je dirais, en tête du palmarès depuis 1993. Les chercheurs de Québec se sont intéressés à 2 types de violence à la télé. La première, la violence physique, qui se subdivise en violence de blessure, Aïe, aïe. violence de meurtre, violence d'enlèvement, violence de viol, et violence de vol. Le gros de la violence, c'est issu essentiellement des films, de la violence filmique. Donc, cette violence, elle est importée. On la programme à la télévision après qu'elle ait déjà circulé en salle ou en club vidéo. Et dans le fond, qu'est-ce que font les réseaux? Ils vont chercher des cotes d'audience. Le deuxième type de violence télé observé par les chercheurs, la violence psychologique, qui consiste à humilier quelqu'un. De toute façon, vous n'êtes pas un vrai journaliste, Jean-René, et en plus, vous avez un immense pif! Apeurer quelqu'un. De toute façon, après un tel topo, vous serez même pas rémunéré. Culpabiliser quelqu'un. Avec ce que vous venez de dire, là, vous allez faire pleurer tous les enfants de la province. Et dévaloriser quelqu'un. De toute façon, vous valez même pas votre veston. Bien, on considère, quant à nous, qu'il s'agit là d'un acte de violence, un acte de violence non physique, mais qui, dans le fond, est probablement tout aussi grave ou lourd de conséquences, à tout le moins dans l'esprit de certains, qu'un acte de violence physique. Vous n'êtes qu'une menteuse! Vous ne pouviez pas le laisser tranquille? Ouais, une chance pour vous autres que, par exemple, je ne sais pas, moi, qu'on n'indexe pas les émissions d'information, parce que s'il fallait qu'on indexe votre émission, peut-être qu'on ferait grimper encore plus la cote de violence psychologique avec la fin du monde est à 7 heures. Ici Jean-René Dufort, à Montréal. Oh non, de la violence! Et on est de retour en studio avec Jean-René. Bonsoir, Jean-René. Salut, Marc. Je pense pas un traître mot de ce que j'ai dit tantôt, hein. Jean-René, si on parlait, parce qu'on essayait de se remémorer tantôt dans le bureau, à quel moment, à peu près, il y a 5-6 ans, TVA s'était fait le fer de lance et avait pris tout le monde par surprise en disant non, nous allons vraiment remédier au problème. Durant les prochaines années, vous ne verrez plus de violence, ou en tout cas, on va faire des grands efforts pour éliminer la violence de nos écrans. Et finalement, c'est le contraire qui est arrivé. Ben, tu vois que TQS et TVA sont des grands... ça se concurrence très fort contre les violences.
Il y a Radio-Canada Ça, c'est étonnant. Qui fait une remontée. Oui. L'augmentation la plus dramatique va du côté de Radio-Canada, et ça va avec les codes d'écoute. Il y a une grosse guerre de codes d'écoute, et c'est de notre faute un peu parce qu'on la regarde, la violence, donc, puis après ça, on oui, c'est ça, évidemment. C'est le rôle du public. Plaignez-vous. C'est ça. Plaignez-vous. Mais tu sais que les Québécois, on est les champions de la violence psychologique. Oui, c'est ça, il y a une différence, là, oui, évidemment. Parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens pour faire exploser du monde ici, donc on aime mieux les bitcher. C'est surtout dans les téléromans, on veut aller chercher de la cote d'écoute, et la violence psychologique, on est très fort là-dessus. Oui, évidemment. On va étudier le phénomène. Merci beaucoup, Jean-René, c'est tout le temps que nous avons. Merci. Bonne fin de soirée à vous. C'est vrai, mon nez? Oui, non, c'est pas vrai, votre nez. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Restez avec nous. Car nous ont claironné tout l'été. Le 18 novembre, checkez bien ça, le 18 novembre, les membres de la fonction publique vont être dans la rue, il n'y aura plus d'école, les hôpitaux vont fermer, les fonctionnaires vont être en calvaire, on n'est pas content, puis vous allez-tu l'avoir, notre classe à gueule? Ouvrez votre fenêtre et regardez dehors pour voir si le Québec est à feu et à sang comme prévu. Pantomime. Ben rien. Les syndicats n'ont visiblement pas mis leur menace à exécution. Ah, j'ai oublié de refermer la fenêtre. Isabelle Maréchal a fait le point sur les négociations dans la fonction publique. On écoute. Mais que vois-je? Une manif à l'horizon! Vous étiez pas supposé être en grève aujourd'hui? Aurait bien fallu, mais ça a l'air que ça n'a pas voté pour. On avait dit grève générale le 18 novembre. Ça avait été annulé, ça. Ça n'avait pas passé. L'opération Contact qu'on mène aujourd'hui, c'est une opération stratégique importante. Vous deviez pas faire la grève générale aujourd'hui avec un grand front commun? Le front commun, oui, devait effectivement faire la grève générale aujourd'hui. Les membres, ce qu'ils ont décidé, c'est que il fallait, au niveau des tables sectorielles qu'on appelle dans la santé, dans l'éducation, presser le pas pour essayer au maximum d'aller chercher ce qu'on a allé chercher en négociation. Et c'est exactement ce qu'on fait. À partir de demain, on prend tout le monde la pause café de 10h à 10h15. Tout le monde prend la pause café en même temps. Les auxiliaires, les infirmières, les travailleuses sociales. 15 minutes. 15 minutes. Et les clients, ils n'auront pas de service à 10h. Ça va déranger bien du monde, ça. Oui. Vous pensez que ça va convaincre le gouvernement Bouchard, ça? Non, ben écoutez, c'est par toute une série d'actions comme ça qu'il va voir. Ça fait aussi 10 ans que le Front commun n'est plus le Front commun. Là, il tient par la peau des dents. Peut-être qu'on pourrait changer le modèle, parce que le modèle, de toute évidence, ne marche plus. Vous savez, les infirmières sont sorties, ça ne leur a rien donné. Alors, c'est pas étonnant que le reste des syndicats, qui sont encore moins populaires que les infirmières, se disent, ben là, on va sortir, puis ça ne nous donnera rien, nous autres non plus. Vous avez perdu une belle occasion aujourd'hui avec la grève générale de faire une preuve au gouvernement. Mais je pense que la preuve est à faire de la part du gouvernement, parce qu'au début de septembre, ils se sont engagés à accélérer le processus de négociation. Ça commence maintenant, cette accélération-là. Et si on n'obtient pas de gain de cause, on envisagera des moyens d'action plus lourds. Mais pas de grève pour l'instant. Pas pour l'instant, mais ça veut pas dire jamais. Solidarité! Mais où sont les autres? Oh! Et on est de retour avec Isabelle en studio. Vous êtes très belle en Sophie Moras, Isabelle. Là, je voulais d'abord vous demander est-ce qu'on peut croire la présidente de la CEQ qu'effectivement la grève est écartée? Ils essayent vraiment de nous convaincre que vraiment les centrales syndicales sont fortes et tout. Je parlais juste avant l'émission, Marc, encore à Henri Massé, président de la FTQ, qui me disait que ils avaient déjà été en meilleure santé. Oui, c'est le cas de le dire. Mais là,
Ça vient d'où, ça? Est-ce que ça vient vraiment du problème de la grève des infirmières qui a coûté une fortune et qui n'a pas rapporté vraiment? Et qui a vraiment nuit à la mobilisation. Écoute, il y a 350 000 syndiqués en ce moment qui ont vu les infirmières carrément se planter cet été. C'est ça qui est arrivé. Ils avaient la faveur populaire et soudainement, ça a fait patate. Alors là, ils veulent pas risquer ça. Mais le gouvernement Bouchard va pas négocier plus haut que ce qu'il a déjà dit. Non, c'est ça, là, je veux dire. Puis lui, il pavane en attendant M. Bouchard parce que tout va bien dans le meilleur. Ben oui, c'est ça, effectivement. Merci infiniment. On va suivre le dossier, Isabelle Maréchal. Merci beaucoup. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec la fin du monde des sports. Restez avec nous. Paul, bonsoir. Oui, bonsoir, Marc. Bon. Paul, évidemment, c'était ce soir l'appel et le résultat, enfin, de votre appel au peuple. Vous attendiez plusieurs... Entre 8 000 et 10 000. Entre 8 000 et 10 000. Ça, c'était évidemment au début de la semaine. Vous aviez corrigé le tir en cours de route. Peut-être vous attendiez quelques centaines de personnes. Là, on est 38. Vous êtes 38. Mais je vais vous dire une chose, cependant. Ce sont des inconditionnels, car regardez, ils se sont peints l'abdomen aux lettres du directeur des sports de la fin du monde. Ben ça, c'est magnifique, ça. Mais ça, comme quoi, des fois, c'est pas tellement la quantité plutôt que la qualité qui vient baumer le cœur. Et je voudrais qu'on accueille chaleureusement notre section de meneuses de claques. Bravo. Improvisées. Ça a été fait avec des petits sacs blancs qu'on n'a plus le droit maintenant de déposer aux ordures à Montréal. Ah, ben c'est magnifique, Paul. Alors quand même, Marc, le cœur est à la fête, Paul. Le cœur est à la fête et nous sommes évidemment en proximité du terrain où on espère que les Alouettes vont battre les Tiger Cats de Hamilton, les éliminer pour aller à la Coupe Grey dimanche. Ah, mon Dieu, c'est merveilleux. On dirait que vous êtes des milliers. Nous avons mis au point un numéro de rassemblement. Je vais épeler chacune des lettres du nom Alouette. C'est une expérience de rassemblement. Ah, c'est magnifique, alors, ça. Vous êtes prêts? Regardez bien ça, Marc. Bravo! Incroyable. Bravo, c'est magnifique. Voyez l'enthousiasme qui règne, Marc? C'est magnifique, Paul. C'est des petites choses comme ça qui sèment le bonheur. Oui. Sans plus tarder, nous sommes quand même beaux joueurs. Nous accueillons le retour, la mascotte des Tiger Cats de Hamilton. Ah, je l'avais oublié, ça, bâtard. Ça vient clôturer ça de façon extraordinaire. Ce soir par Donald Brosseau de Pointe-Saint-Charles. Ah, c'est très drôle. Que je ne peux contenir la foule en ce moment qui est en train d'agresser la mascotte. Oh là là là. On peut regarder ça en silence un peu. Moi, ça me fait un bien immense. Moi, je ne vous entends pas, en tout cas. OK, parfait. Ben, Paul. Alors voilà, donc, on espère que les Alouettes vont pouvoir triompher dimanche des Tiger Cats de Hamilton. L'an dernier, ça s'était terminé sur le dernier jeu du match. Oui. Alors, à dimanche, vive les Alouettes! Ben, vive les Alouettes! Merci beaucoup et merci tout le monde de s'être déplacé, les 38 personnes qui sont déplacées ce soir. Merci infiniment. Ah, Seigneur, que je suis fier de mon peuple. Nous allons faire une